Et nous t'accueillons ce matin. Une fois de plus, viens nous parler encore ce matin. Il a menaçant tous ces profanateurs. Et ceci vécu par la majesté. De fermer les bâtiments. Il cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui élèvent leur voix pour demander la miséricorde de Dieu. En fait, elle reproche Jésus, faisait-il aux usages du temple de l'époque. L'agneau de Dieu, assis sur le trône. Alléluia, toi qui es assis sur le trône, nous te célébrons dans ton roi. Oui, tu règnes à jamais. Oh, Saint, Saint, oh, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, Yahweh. Ce matin, tu es digne de t'adorer. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Alléluia. Célébrons celui qui est assis sur le trône. Oh, il règne à jamais. Oui, mon papa est assis sur le trône. Alléluia. Oh Jésus, Yahweh, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. C'est le bon celui qui règne à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, mon papa règne à jamais. Qui te reconnaissent comme leur Dieu, qui te reconnaissent comme leur sauveur, Seigneur. Nous t'accueillons ce matin. Une fois de plus, viens nous parler encore ce matin. Viens nous instruire, oh Dieu. Nous sommes venus avec nos assiettes vides. Et nous savons que nous trouverons la nourriture confortable, Seigneur Dieu, auprès de toi. Toi, le vrai cuisinier. Toi qui prépares plus que les autres, Dieu. Viens nous donner ta parole. Viens nous donner ta nourriture spirituelle. Car tu as dit, l'homme ne fait pas du pain seulement, mais de tout verbe qui sort de toi. C'est cette parole qui sauve. C'est cette parole qui régénère. C'est cette parole qui nous montre le chemin et qui nous conduit dans le vers pâturage. Glorifie ton nom, cher Saint-Esprit. Une fois de plus, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons dans nos vies. Viens te tabernacler et viens imposer ton autorité à nous. Toi le véritable Dieu, le Saint des Saints. Bénis ta parole et dispose nos cœurs pour la recevoir et la mettre en pratique pour la gloire et pour notre victoire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, tous les saints acclament en disant tous Amen. Amen, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus. Vous qui êtes au milieu de nous, même vous qui nous suivez en direct, les shalom de Dieu vous soient accordés. Et ce matin, sans plus tarder, frères et sœurs, je vous demanderai de prendre nos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 2e. Jean chapitre 2. Le verset 13 au 22e. Verset 13 à 22e. Jean chapitre 2, le verset 13 au 22e. Chapitre 2, verset 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes.
il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les Juifs prenant la parole lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples, et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs disent, il fallut 46 ans pour bâtir ces temples, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait la Bible dit, il parlait, il fallait 46 jours pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son cœur. C'est pourquoi, lorsque fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il fallait dire qu'il avait dit cela, et ils écrirent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous parler sur un thème merveilleux. Il les chassa tous du temple. Il les chassa tous du temple. Le premier acte par lequel, frères et sœurs, Christ manifesta sa présence, précisément dans la maison de son Père qui est le temple, fit un acte d'autoritaire et de purification. Il y avait là de ne pas, dans le temple proprement dit, mais dans le lieu sacré, c'est-à-dire dans le cours et sur les portiques dépendant du temple. Des gens qui vendaient de bœufs, des brebis et des colombes. D'autres faisaient métier d'échanger les monnaies. Et ces instructions, frères et sœurs, ou encore ces instruits, assurément avaient leur utilité dans cette maison pour les Juifs. Cette utilité ou cette instruction qui permettait à ces gens de vendre, eh bien, avait l'utilité, soi-disant, pour les Juifs. Car les Israélites qui venaient du pays lointain, où ils étaient établis depuis la dispersion, ne pouvaient amener avec eux les victimes qui se proposaient d'offrir sur l'autel au sanctuaire. Puis, comme il apportait des monnaies étrangères, il était bon qu'il ait pu les changer contre celles de leur pays, afin d'acheter des nécessités qui le permettront d'offrir au Seigneur. Mais poussés par l'air, l'esprit du gars, ces marchands et ces échanges avisés de la nécessité, frères et sœurs, des frères pour réaliser leurs profits exorbitants. Et Christ ne pouvait pas se taire devant cet effet. Parce que la maison de Dieu est réservée uniquement, frères et sœurs, pour l'adoration. Sarment des fouets, des côtelettes. Il a menacé tous ces profanateurs. Et ceci vécu par la majesté de sa présence et de sa parole. Ils s'enfuirent devant la présence du Seigneur. Ils ont laissé
tout ce qu'ils avaient. Il était à Christ de renverser les tables et de disperser les pigeons, frères et sœurs. Parce que ce n'était pas nécessaire dans la maison de Dieu. Et l'enjeu était de taille à renverser, frères et sœurs, les comptoirs de ceux qui trafiquaient. Il renversa, frères et sœurs, la religion pour le vrai culte. En renversant, frères et sœurs, les comptoirs de ceux qui trafiquaient, en renversant les comptoirs de ceux qui trafiquaient, Jésus purifiait la maison de son Père. En renversant le comptoir de ceux qui trafiquaient, Jésus remettait, frères et sœurs, l'ordre dans la maison de son Père. Car le temple avait une place de choix chez les Juifs. Il était le cœur de la nation depuis 10 siècles. Ils étaient le cœur de la nation depuis 10 siècles. Et lorsqu'il avait été détruit, on l'avait toujours reconstruit. Et là, on venait, frères et sœurs, de trimer 46 ans pour les construire encore. Et ce matin, nous avons essayé, frères et sœurs, de comprendre par ce geste qu'est-ce que Jésus voulait dire à ses contemporains. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que tu es le temple de Dieu et que Dieu habite à toi. Comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16e. Vous êtes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et il ne faut pas prendre le temple de Dieu que vous êtes et le faire une maison de trafic, une maison de prière. Ne trafique donc pas avec les temples dont tu es. Ne trafique pas les temples dont tu es. Ne trafique pas les temples dont tu es. Car tu es la maison de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Ne dis pas que je suis obligé de faire tout ce que je veux dans mon corps. Car, frères et sœurs, tu n'as pas un mot sur ta vie. Tu es la maison de Dieu. Tu es une maison de prière. Ne trafique donc pas avec les temples dont tu es. Dans Luc chapitre 19, le verset 46e. La Bible dit ceci. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de volets. Le but essentiel, frères et sœurs, de Jésus de venir ici sur la terre, c'était de purifier le cœur de péché, de laver les pécheurs, d'entrer dans leur vie, de demeurer dans leur cœur. Dans l'objectif de Jésus ici sur la terre, c'était de purifier le cœur des péchés qui les tuaient. Amen, amen. De laver, frères et sœurs, de nous rendre purs, afin de satisfaire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait dire, frères et sœurs, à ses contemporains? La réponse à cette question est simplement, frères et sœurs, puisqu'il en doute de toutes les lettres de l'évangile d'aujourd'hui.
Et Christ, en renversant les tables, en chassant les gens dans sa maison, dans Jean chapitre 2, le verset 16, Christ dira ceci: détruisez ces temples, dit Jésus, et en 3 jours, je les relèverai. Les temples dont frères et sœurs il parlait, les temples dont Jésus faisait allusion, ce n'était pas les temples qui a été construit par Hérode le Grand. Et Christ faisait l'allusion, frères et sœurs, de son corps, c'est-à-dire de sa personne. C'est comme s'il disait: vous pouvez détruire les temples puisque je suis là. Puisque je suis là. Il parlait de sa mort. Il parlait que sa mort sera pour la restauration de plusieurs. Jésus a l'audace de se mettre à la place du temple. Oui, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il dira dans Jean chapitre 4, lorsqu'il conversait avec la femme samaritaine, il lui dira: ça ne sera ni à Gérazim et non plus au Jérusalem où Dieu devrait être adoré. Il s'est prophétisé que ça ne sera plus au temple construit dans les Médom. Il voulait sélectionner les vrais adorateurs. Et sœurs, si Christ dit les vrais adorateurs, il y a aussi les faux adorateurs. Aujourd'hui, notre pays n'est pas rempli seulement de vrais adorateurs. L'église est remplie aussi de faux adorateurs. Et si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous ne pouvez pas faire cette différence, frères et sœurs. Car la Bible dit: vous les connaîtrez, frères et sœurs, à partir de leurs fruits. Le lieu de la présence de Dieu, c'était les temples. Or, Jésus est la présence de Dieu. Il représentait lui-même les temples. C'est ainsi qu'il dira: détruisez-les, et le 3e jour je les bâtirai. Le lieu de la parole de Dieu, c'est les temples. Jésus est la parole de Dieu, la parole incarnée. Le Verbe a pris la chair. Détruisez la parole de Dieu, et sachez, ça va encore renaître. Le lieu de la parole de Dieu, c'est les temples, c'est la maison de Dieu, c'est Jésus lui-même. Le lieu du culte rendu à Dieu, c'est les temples. Jésus rend gloire à son Père, rend gloire à Dieu. Ainsi, adorer Dieu, adorer Jésus, c'est adorer la Trinité, c'est adorer le Père, car c'est lui l'empreinte de Dieu invisible. C'est lui qui est venu nous montrer le véritable Dieu. Ses disciples n'ont compris ce qu'il voulait dire qu'après sa résurrection. Ils ont fait les rapprochements, d'ailleurs avec d'autres paroles de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 4, le verset 21, Christ va dire à la femme samaritaine, clarifiant: et c'est maintenant, vous adorez ni au temple de Jérusalem, ni au mont Garizim. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Même si on a fermé les bâtiments, ils cherchent les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui élèvent leur voix pour demander la miséricorde de Dieu, demander la faveur de Dieu. Car lorsqu'il descend, lorsque nous l'adorons,
il siège. Et quand Christ siège, eh bien, il signe les ordonnances. Et quand il signe les ordonnances, il y a le signe qui accompagne la signature de Jésus-Christ. Si la Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. L'air vient, frères et sœurs. Christ cherche des femmes et des hommes qui devraient ouvrir leur cœur, permettre à Christ d'atterrir dans leur vie et que Jésus soit adoré. Amen, amen. Ma maison sera appelée la maison de prière. Il les chassa du temple. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, frère? En fait, elle reproche Jésus, faisait-il aux usages du temple de l'époque? Si dans ce passage je fais sortir, frères et sœurs, des reproches. Des reproches. Le premier, frères et sœurs, vous trouverez au verset 16 partie B. Vous faites de cette maison de prière une maison de trafic. Et lui qui parle, une maison, une caverne de voleurs. Trafic, c'est quoi, frères et sœurs? C'est un commerce illicite et clandestin. Je reproche chacun de nous encore ce matin. Ne faites pas de votre corps, de la maison de Dieu, une maison de prière, non pas une caverne de voleurs. La maison de prière, une maison de trafic, non. Ne changez pas, bien aimé, la coloration de votre vie, de votre corps. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les corps, frères et sœurs, de certains chrétiens? Il y a d'autres frères et sœurs qui portent la correction à Dieu. En prenant bien-aimé certains médicaments pharmaceutiques pour changer leur morphologie. Certains changent par même leur teinture. Et pour cela, ils veulent porter la correction à Dieu. Et même si nous allons très loin, la technologie permet aux certains de changer par même leur sexe. Les ont oublié leur objectif. La Bible dit un homme et une femme, mais aujourd'hui il y a homme et homme qui se marient. Avec une autre. Et par même certaines personnes, à cause de leur richesse, ils commencent à bénir le mariage entre un homme, entre une femme et la bête. C'est la technologie. Oh, l'église du Seigneur. Oh, les chrétiens du 21e siècle. Jésus est à la porte, il revient. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset premier au deuxième. C'est Paul qui dit aux Romains en disant ceci: je vous exhorte, frères, par la compassion de Christ Jésus, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, une offrande vivante, agréable, parfaite à notre Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Renouvelez par votre intelligence. L'église d'aujourd'hui, à cause de la technologie, à cause de tout ce qui se passe, frères et sœurs, je ne sais moi, même l'église a changé sa façon d'être. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, car le siècle présent est connu
par l'Antichrist, par la bête. Tout ce que frères et sœurs ont voyé jadis, ce que nous avons vu, bien aimé, dans les livres de Daniel. Ici, cela va s'accomplir. Le tour de Babel qui a été inachevé. Regardez, frères et sœurs, la forme de l'Union européenne. Regardez leur siège à la forme de tour de Babel. Le tour de Babel. Frères et sœurs, c'est là où sortira l'Antichrist. Même si aujourd'hui vous ne comprenez pas, vous pouvez me traiter de tous les mots, frères et sœurs, mais j'aimerais vous exhorter. Nous approchons lentement et sûrement vers la fin du monde. Chrétiens, réveillez-vous. Ou encore réveillons-nous. Blanchissons notre Christ comme une bannière. Annonçons la parole de Dieu. Restons dans notre objectif et dans notre but. Car le diable vient faire endormir les chrétiens. Par le chômage, par la souffrance. Les gens cherchent la nourriture. Les gens cherchent des voyages. Les gens cherchent des emplois. Les gens veulent se marier. Les gens veulent se déplacer. Pendant que le diable est en train d'agir. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui on a fermé les églises. Oui, frères et sœurs, mais sachez derrière toutes les choses, il y a la manipulation du monde des ténèbres. Il y a la manipulation du monde des ténèbres. Mais les yeux humains ne peuvent jamais le voir. Mais il fallait les yeux humains ne peuvent jamais le voir. Il fallait que le Saint-Esprit vous illumine. Comprendre et savoir que les temps que nous traversons, frères et sœurs, Jésus l'a dit déjà. Dans les derniers jours, dans les temps de la fin, ce n'est pas, frères et sœurs, quelque chose qui est nouvelle. Que nos autorités ouvrent sur les yeux. Ouvrent sur les yeux. Montons à la montagne. Cherchons la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut solutionner le problème de notre nation. Oui, il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la sagesse. Mais il n'y a aucune intelligence, aucune sagesse qui dépasse l'intelligence de Jésus. Quand les choses ne marchent pas, tournons vers la source. J'aime Salomon. Salomon n'a pas demandé, frères et sœurs, la richesse de son pays. Salomon n'a pas demandé la sécurité de son pays. Mais Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. C'est ainsi nous prions pour nos autorités. Que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence. Afin que nos autorités ne regardent pas, frères et sœurs, vers les gens des sciences occultes. Ils ne regardent pas vers l'occidental, vers l'occidentaux. Mais ils regardent vers celui qui a fait les cieux et la terre. Si le psalmiste dira, je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Il a compris une chose, que le secours ne viendra jamais sur la montagne. Le secours ne viendra jamais vers les occidentaux, vers les organismes internationaux. Il a compris que le secours viendra de l'éternel. Prière n'est pas, frères et sœurs, un trafic. Prier, ce n'est pas marchander avec Dieu. Ce n'est pas donnant. Plus je donne, plus il me donnera. Pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut le payer cher. Non, frères et sœurs,
La prière n'est pas un trafic. C'est comme certaines personnes, pour qu'il soit béni, pour que le pasteur ou l'homme de Dieu prie pour lui, il faut qu'il paye l'argent. Pour voir un homme de Dieu, il y a même, cela s'est passé dans notre pays, on vendait vers même les macarons prophétiques. La prière n'est pas un trafic. C'est si Dieu qui attendrait d'avoir sa relation d'absence et des sacrifices pour intervenir. Qui croit que Dieu peut intervenir par frères et sœurs nos trafics ou par nos souffrances ou par nos sacrifices? Qui serait ce Dieu qui ne serait laissé toucher au terme des supplications intermédiaires et des mortifications sévères? Jésus ne veut pas qu'on défigure à ce point le visage de Dieu. Il veut que la maison de son Père s'ouvre à la prière confiante de ses fils. Sinon, ce serait une prière de païens. Priez pas comme les païens qui s'imaginaient que c'est ta force de parole que leur prière sera exaucée. Luc 12, le verset 30. Ce n'est pas à force de crier, ce n'est pas à force, frères et sœurs, de prendre toute une journée à prier que Dieu agit. On ne prie pas pour qu'il sache, mais parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. On ne prie pas pour qu'il agisse, mais parce qu'on sait qu'il a agi pour le meilleur. On ne prie pas pour être aimé de lui, mais parce qu'il nous a aimés les premiers. On ne prie pas pour qu'il soit avec nous dans les bons ou les mauvais, mais parce qu'il est avec nous à chaque instant. Ce n'est pas l'homme qui agit sur Dieu, c'est Dieu qui voudrait bien agir sur les cœurs. Quand nous prions, frères et sœurs, ce n'est pas pour vous qui rappelez à Dieu qu'il doit vous éclairer, mais vous lui permettez de vous éclairer. Priez, frères et sœurs, c'est d'ouvrir toute grande porte et fenêtre de notre cœur pour accueillir la lumière de Jésus. La prière n'est pas un trafic avec Dieu. La prière est un accueil de l'amour gratuit de Dieu. Amen, amen. Amen. L'accueil de l'amour gratuit de Dieu. Deuxième chose, vous faites de la maison de mon Père qui est pour tous une maison pour quelques-uns. Vous faites de la maison de mon Père qui est pour tous une maison pour quelques-uns. Dans sa construction même, signifiait cette inscription. Il y avait une série de barrières, des filtres dont le prêtre du temple aidait les gardiens vigilants. Quand vous regardez les temples, dehors le parvis des païens, les non-juifs n'avaient accès que là. En bonne distance
il y avait les femmes, puis les lieux saints des Juifs, afin les lieux saints des saints pour le grand prêtre. C'est ça les trois grandes parties du temple. L'un des piliers de la religion juive de l'époque était la distinction entre le pire et les impurs. Tout le monde n'accédait pas au temple. Jésus vient au contraire proclamer que pour Dieu, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Il vient annoncer un Dieu dont l'amour est offert à tous. Sans distinction, frères et sœurs des races. Sans distinction des sexes. Où rassemblons-nous, frères et sœurs, aujourd'hui? Dans notre église de RD Congo. Dans l'église du monde entier. L'église devrait être cette réserve des cœurs dans lesquels les hommes se sentent reconnus. Non étiquetés. Non seulement pardonnés. Non seulement aimés. Non seulement de faire adhérer ce qui sort de votre province, de votre tribu. L'église devrait être accueillante à tous. Même aux accidentés de la vie. Mais quand elle exclut certaines personnes, s'il parle seulement une langue ou bien tel dialecte, ce n'est pas une église, frères et sœurs, sans aucune distinction, frères et sœurs, et de sa condition. Cette église, c'est toi, c'est ton cœur. Pourquoi n'arrives-tu pas, frères et sœurs, à lui mettre les autres? Pourquoi tu ne peux pas t'approcher des autres? Dans Acte chapitre 2, le verset 24, la Bible dira, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. L'église, frères et sœurs, n'est pas les rassemblements des ressortissants d'eux. L'église, moi je les qualifie, je les donne la considération et je les typifie à l'arche de Noé. L'église est comme l'arche qui avait construit notre patriarche. Il y avait toutes sortes d'animaux à son sang. Il n'y a pas une église des pauvres et c'est des riches. Si nous savons que c'est que nous étions hier, pourquoi exclure les autres aujourd'hui? Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi les cocageants de la maison de Dieu? Pourquoi les cocageants, frères et sœurs, dans nos foyers? Pourquoi dissoudre des mariages, remarier, frères et sœurs? Pourquoi séparez-vous, divorcez-vous? Frères et sœurs, le travail que Dieu nous a donné, c'est d'annoncer la parole de Dieu dans son intégrité. C'est d'annoncer le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu s'approche. Répandons-nous, frères et sœurs. Répandons-nous. Laissons Dieu agir à nous. Je dis à quelqu'un, votre place ici dans la maison de Dieu. Je dis à quelqu'un, votre place est ici dans la maison de Dieu. Qui vous accueille. Qui vous accueille. La Bible dit qu'il y a bien châtiment. Il nous a aimés. Il a chassé les gens au temple.
Autrement dit, Christ veut t'arranger. Il veut te rappeler que tu es sa maison. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ta vie. Honorer Dieu tel qu'il t'a créé. Respecter le corps que Dieu t'a donné. Honorer Dieu dans ta bouche. Et que tes jambes t'amènent dans des places pires et non pas impures. Que tes mains touchent ce qui sanctifie. Que nos oreilles écoutent rien que la parole et la révélation de Dieu. Et que nos yeux voient la gloire de Dieu. Car nous sommes le temple du Seigneur. Il les chassa au temple. Si Christ les a chassés au temple, et sachez les temps viennent aussi, où les autorités que nous voyons à travers le monde, les gens, soi-disant les grands hommes de Dieu, comme les petits hommes de Dieu, comme vous aimeriez les dire, le temps vient où Dieu mettra des choses en ordre. Répandons-nous et tournons vers les chemins de Dieu. Et vous qui me suivez, si Christ nous a parlé ce matin et que vous n'étiez pas les enfants de Dieu, laissez-vous ouvrir vos cœurs et que Christ puisse entrer et que vous deveniez l'un de nous, les participants de la royaume de Dieu. Car ce monde passera avec fracas, pierre. Et Jésus-Christ va restaurer un nouveau monde où le shalom de Dieu régnera. Et que nos têtes dans la prière. Tu as dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous te prions, Seigneur, laisse que tu demeures dans mon cœur et que partout nous serons, Seigneur, nous puissions, ô Dieu, glorifier ton nom et ton nom seul. Merci parce que tu es fidèle et merci parce que tu es celui qui agit et tu agiras. Bénis, Seigneur, ces offrandes aussi que nous voulons t'offrir. Nous te recommandons, Seigneur, ceux qui ont amené l'air vivant. Oh Dieu, même ceux qui les envoient, Jésus, nous te prions, Seigneur, pendant ces crises sanitaires, laisse que tu puisses, Seigneur, exaucer leurs prières. Que tu bénisses leur travail, leurs entreprises, leurs commerces, leurs familles, leurs affaires, oh Dieu. Car tu as dit, c'est ce qui gardera ma parole, moi aussi je les garderai pendant l'épreuve qui frappera le monde. Seigneur, garde de tous ces gens qui sont fidèles dans leur vie, mon Dieu. Et surtout, Seigneur, qui te connaissent dans leur vie. Bénis aussi cette offrande que nous voulons t'offrir, oh Dieu. Oh notre Père, c'est l'expression de notre reconnaissance. Il y a d'autres, Seigneur Dieu, qui ne touchent pas leur salaire, qui n'ont rien pour t'amener dans ta maison. Nous te prions, Seigneur. Laisse que la période de Vachikra soit leur partage, soit leur vie. Glorifie ton nom, toi le véritable Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Tous les saints disent Amen.